La mendicité. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Madame Sali Ouattara, elle est journaliste à Canal 2 Inter Côte d'Ivoire. Bonsoir Sali. Bonsoir Laurence. Ça va bien? Ça va bien. Les activités? Ça se passe bien. Ok. Monsieur Zamblébi Germain, il est inspecteur de l'enseignement primaire et secondaire. Il est également auteur. Bonsoir, monsieur Zamblébi. Bonsoir, madame. Il ne faut pas oublier le bi, hein? Ah, bien sûr. Hein. Comment ça va? Très bien, j'allais dire votre image. Ah, merci. Monsieur Kalpi Elvis, il est sociologue. Bonsoir, monsieur Kalpi. Bonsoir, Laurence. Vous pouvez nous donner tout votre nom? Je m'appelle Thiose Cloncha Elvis Kalpi. On va garder Kalpi Elvis. Oui, ça pourra aller. Hein? Oui, ok, d'accord. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça va bien. Oui. Et enfin, Madame Point, Berthe Odile, psychopédagogue et notre consultante. Bonsoir, Madame Point. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors, une fois encore, bonsoir à tous. Vous aussi, vous pouvez participer à la petite causerie en vous inscrivant sur notre site lapetitecauserie@rti.ci ou alors vous appelez au 22 40 12 50. Nous vous le disions, la mendicité, c'est le thème de ce soir. On y va tout de suite avec la définition de la mendicité. Qui pourra commencer? Monsieur Kalpi? Oui. La mendicité pour vous? Bon, pour moi, mais la mendicité, c'est le fait de demander l'aumône à quelqu'un. Voilà. Je pense que un mendiant, c'est quelqu'un qui vit de l'aumône, ne fait que demander aux personnes, aux passants. Voilà. Oui, d'accord. Madame Sali Ouattara, Oui, vous avez ajouté que la mendicité, c'est le fait de mendier, effectivement. Ouais. Et puis, c'est le fait de demander de l'aide à autrui sans contrepartie. C'est ça la mendicité, en fait. Sans contrepartie. Sans contrepartie. Il a un besoin d'argent financier, il vient, Madame Sautier, je peux avoir, vous me donnez 100 francs, 200 francs, etc. Vous lui donnez des 100 francs, mais il ne demande rien avec tout. Voilà. Oui. C'est ça. Monsieur Zamblébi, vous pourriez ajouter quelque chose? Je suis tout à fait d'accord avec la définition donnée par mes prédécesseurs. Parce qu'en fait, c'est ce que dit le Larousse. Hein. Mendier, c'est... être un mendiant, c'est quelqu'un qui demande de l'aide, de l'aumône surtout. Et c'est le fait de mendier. C'est le fait de mendier, de demander quelque chose, sans contrepartie, comme l'a dit tout à l'heure. En général, c'est un SDF, Madame Point. En général. En général, sinon, tout mendiant n'est pas SDF et tout SDF n'est pas en général. Oui, c'est ça. En général. Mais j'ai envie de dire qu'il y a l'aspect répétitif. C'est de ça, ça veut dire que quelqu'un, peut-être un jour en passant, ce n'est pas ce qui nous choque, quoi. Mais c'est quand on en fait un métier, c'est-à-dire la... Oui, peut-être, mais le fait de mendier, c'est demander. Hein. Oui. Demander sans contrepartie. Alors chacun, c'est vrai, choisit sa façon de mendier. Pour certains, ce n'est qu'un jour de la semaine. Pour les autres, c'est une activité quotidienne. Et tout le monde s'y met, pratiquement, les jeunes, les vieux, les enfants, comme on le voit dans la vie de tous les jours. Donc, comment ça se manifeste? Comment vous, par exemple, vous avez été confronté à la mendicité, M. Zamblébi? Au coin de rue, à tous les carrefours à Abidjan ici, vous êtes confronté à la mendicité. Et puis, ce n'est pas seulement ici, hein, quand on voyage aussi dans la sous-région, vous voyez la mendicité, même en Europe. Il n'y a pas longtemps, en France, avec les Roms et tout ça, vous êtes souvent assaillis par ces mendiants-là. Souvent, c'est des pauvres gens qui viennent vers vous. Ou bien, comme l'a dit madame tout à l'heure, c'est le fait que ça devienne itératif, que la personne répète. Parce que vous pouvez être coincé quelque part, puis demander de l'aide à quelqu'un. Il m'est arrivé, moi, personnellement, une fois, j'ai pris le métro et j'ai perdu toutes mes pièces. Franchement, j'ai perdu toutes mes pièces. Je ne savais pas comment faire pour retourner chez moi. Il a fallu que je demande à quelqu'un si la personne pouvait, voilà quoi, comme on le dit en Europe, me dépanner. Mais celui à qui je demande de l'aide me prend tout de suite pour un mendiant. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut mettre l'accent sur le fait que c'est itératif, que c'est répété. Et puis bon, voilà quoi. Ça, c'est pas dans les dictionnaires. Salut, mon Dieu. Tout à fait. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est à tous les coins de rue, à tous les carrefours ici à Abidjan, on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mais même à la maison, à domicile, il y a des personnes qui tapent, qui frappent à votre porte. Vous ouvrez, j'ai faim, j'ai pas de quoi manger, j'ai besoin de nourriture. Si vous avez un peu de riz non préparé, vous lui donnez. Si c'est préparé, peut-être que sur place, la personne pourra se servir. Donc la mendicité, c'est un peu partout. Même ici, dans les bureaux, quoi. Dans les bureaux, partout, à Trèche-sur-Macquarie, vous avez des personnes aussi qui rentrent dans les bureaux. Ils viennent même dans votre bureau pour commander de l'argent, etc. Ça avec une histoire. Avec une histoire. Ça peut être le cas de monsieur, comme il a dit, mon voisin.
parce qu'il a perdu toutes ses pièces. Mais il y a aussi des personnes qui sont allées voir un parent, qui disent être allées voir un parent et qui n'est pas là. Et donc, ils n'ont pas de moyens financiers pour rentrer chez eux. Donc, il faut les aider. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ces personnes-là sont dans le vrai ou l'ivraie, comme le cas de mon voisin. Ici, il a eu l'expérience de M. Zamblé, oui, ça marchait. Il essaie une, deux fois, ça marche. Bon. Donc, c'est une inspiration finalement. Tout à fait. Donc, je dit qu'il faut faire attention parce que, avec le terme mendicité, parce que dans mon cas tout à l'heure, c'est parce que je n'étais pas dans mon pays et je voyageais. Et j'ai porté un pantalon où vraiment j'ai laissé mes pièces sans le savoir, c'est tombé. Alors, au sorti de là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'ai pas un seul rond pour retourner d'où je viens. Donc, il fallait forcément, si je veux vraiment payer mes frais de transport, demander à quelqu'un. Oui, mais est-ce que vous avez demandé aux mendiants votre nationalité? Est-ce que vous êtes dans votre pays? Non, je voulais dire simplement qu'on est coincé, quoi. Et là, celui à qui vous demandez tout de suite, vous prenez pour un mendiant. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Or, vous êtes réellement coincé. Comme elle a dit tout à l'heure, ceux qui viennent dans les bureaux pour quémander, ils en font un boulot. Qu'on le veuille ou non. Non, je parlais tout du côté. Donc, ils ont peut-être les tenues aussi, mais de quoi... Non, mais quelquefois, ils sont bien habillés. Oui, c'est ça, je dis. Oui, ils sont bien habillés et puis ils viennent vers vous. Donc, ce qui fait que si vous avez quelqu'un qui réellement est dans le besoin, ça peut arriver. C'est un peu délicat. Donc, on dira, comme le dit trivialement ici, il a gâté le nom de tout le monde. Donc, finalement, c'est ce que je veux dire. Oui, mais c'est Kaldi. Oui, mais je pense que en Côte d'Ivoire particulièrement, nous rencontrons ce phénomène-là, surtout dans les grandes villes. Voilà, nous rencontrons ce phénomène surtout dans les grandes villes. Et particulièrement à Abidjan, je vais dire que la mendicité a évolué. Voilà. C'est Abidjan qui a tous les problèmes. Hein, donc voilà, donc la mendicité a évolué. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de mendiants. Nous avons des mendiants qui ont des problèmes de santé, voilà, qui se présentent et qui... Enfin, des mendiants qui ont une histoire de santé ou qui ont véritablement des problèmes de santé? Qui ont un problème de santé, voilà, qui ont un handicap au fait, oui, mais voilà, qui ont un handicap. Et au fil, c'est-à-dire pour montrer, leur handicap est un élément pour abuser des personnes. Plus l'handicap il est grand, voilà, plus qu'il est vraiment physique. Voilà, tellement que c'est... Voilà, donc, mais la personne aussi prend son élément et expose devant tout le monde afin qu'on puisse avoir pitié de lui. Voilà. Donc il y a des personnes aussi des maladies qui ont de ces handicaps en tout cas qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas regarder, de grosses plaies et autres qui abusent. Mais aussi il y a des personnes aussi qui... C'est plus pour toucher ça, non? Oui, ça c'est plus pour toucher. Voilà. Maintenant, il y a des personnes qui quittent aussi dans la sous-région, qui viennent en Côte d'Ivoire pour essayer de mendier. Nous prenons, par exemple, surtout à Djamé, les ressortissants du Niger. Voilà. Ils sont sur une roulette, ils sont handicapés et partout où ils vous rencontrent, ils sont très bien habillés, hein, en maillot souvent. Voilà. Et ils demandent de l'aide. Cette activité est lucrative. Est-ce que c'est de vrais handicapés ou on les handicape pour non, ce sont de vrais handicapés. Que ça marche bien? Ce sont de vrais handicapés. Ah ben vu comme c'est. Oui, nous savons, c'est vrai qu'il peut être organisé parce que nous avons dans des pays, après des enquêtes que moi j'ai eu à faire, il y a des pays qui ont une organisation, sont bien organisés, c'est comme une entreprise en fait. Ils sont bien organisés, ils embauchent, ils ont déjà embauché il y a des personnes qui sont avec elles, qui mettent le matin sur le terrain, ils vont mendier, et puis le soir, ils descendent avec l'argent et ils se partagent. Ça, c'est des entreprises organisées, on les voit en Suisse, en Belgique, etc. Ce genre d'organisation. Ici, en Côte d'Ivoire, par contre, c'est peut-être pas au niveau des adultes, mais au niveau des enfants. Des enfants, c'est ce que je voulais Les enfants demander. ici, il y a toute une organisation qui existe. On voit un peu les enfants de couleur claire, je ne dirais pas les pays pour ne pas faire de diplomatiques. Pas créer de problème. Voilà. Donc il y a des enfants un peu de couleur claire, un peu partout dans la rue, je pense que vous les avez déjà vus. Oui, et qui ne prennent que l'argent, qui ne prennent que de l'argent, pas de la nourriture. Voilà. Alors bon, le fait d'utiliser des enfants, c'est plus pour toucher aussi. Oui. C'est vrai, même des bébés couchés à même le sol, on le voit. Mais c'est ce qu'on a dit, le mendiant, il a envie de toucher à la corde sensible de la personne qui est en face. Parce que c'est comme si vous voulez que la personne ne puisse pas passer sans rien faire comme geste. Et quand on touche aux enfants,
c'est un élément important parce que même la Convention des droits de l'enfant dit on ne peut pas exploiter un enfant parce que là, on exploite un enfant à des fins. Et quand je montre un enfant dans la rue, est-ce que la place d'un enfant, c'est dans la rue? L'enfant fait partie des personnes vulnérables, comme les femmes, comme les vieillards. Alors que quand vous regardez dans la rue, c'est parce qu'on n'a pas de statistiques, on sent que ce sont ces personnes-là qui sont les plus nombreuses, les vieillards, les femmes et puis les enfants. L'enfant est innocent, alors que l'adulte est majeur, l'enfant est mineur. À partir du moment où l'enfant est mineur et qu'on l'exploite, on s'expose à un délit. Donc on ne saurait entraîner un enfant qui commence à vivre et qui a des modèles de reproduction qui ne sont pas des bons modèles. Parce que quand vous commencez à mettre un bébé dans la rue et que cet enfant grandit dans la rue, on lui montre qu'on ne peut évoluer que comme cela. Et c'est ce que vous avez dit tout de suite, on les rencontre partout, que ce soit devant des édifices religieux, même dans les supermarchés. Aujourd'hui, on vous dit c'est pour les enfants atteints de sida, mais jamais on est venu à la télé faire une organisation, ils ont des caddies, on vous dit madame, mettez, c'est pour envoyer aux enfants malades, ou bien ils sont dans la rue, les lépreux. Mais ça, c'est la mendicité. Oui, si. Dans les supermarchés, là, ils ont des caddies et puis ils vous disent que c'est pour des enfants atteints de sida, vous devez mettre même... Mais c'est ça, c'est la mendicité. À partir du moment où on demande quelque chose, c'est de la mendicité. Parce que ce n'est pas l'argent, hein, ça peut être matériel, financier. Ici, là, on demande, à partir du moment où vous dites qu'on mendie, on demande. Parce que, est-ce que c'est pour ce vraiment pour qu'on dit qu'on est en train de... Vous demandez quelque chose, vous n'avez pas quelque chose contre rémunération, vous ne travaillez pas pour avoir quelque chose. Ce n'est pas votre travail qui va vous donner ça. Je viens, je demande, je fais l'aumône. On a dit mendier, c'est faire l'aumône. Donc le don, la charité, c'est dans la mendicité. Je voudrais réagir un peu par ce qu'elle a dit, surtout quand on parle des gosses. Parce que là, il faut faire attention parce que c'est aussi un fait culturel dans certains pays. Quand vous allez au Sénégal, par exemple, au Sénégal, vous avez l'histoire des jeunes talibés. Oui, exact. Des jeunes talibés, c'est des enfants qui fréquentent l'école coranique. Et ils sont envoyés toutes. C'est-à-dire qu'en fait, la société sénégalaise, dans sa grande majorité, semble accepter cela. Il y a seulement quelques mois où il y a eu un drame. Et c'est après ce drame que le gouvernement sénégalais, j'ai dit il y a 2 mois seulement, a pris des actions énergiques contre ce fléau-là. Il s'agissait de quoi? Des jeunes enfants qu'on envoie tout le temps pour mendier. Et c'est reconnu ensemble. Au Sénégal, c'est reconnu. Les jeunes talibés. Et donc, ces enfants-là, ils sont dans une école. Et un soir, il y a eu un feu et il y a 9 qui ont été calcinés. Et ça a été un branle-bas général au Sénégal. Je vous parle d'il y a seulement 2 mois. Et le gouvernement sénégalais a dû forcer parce qu'il fallait faire attention parce qu'on n'est pas tellement écorché, n'est-ce pas, les religieux. Donc, il faut faire attention aussi. Ces enfants-là, c'est un fait culturel chez eux au Sénégal. Mais transportés chez nous. Monsieur l'inspecteur, les talibés, c'est pas... Monsieur l'inspecteur, en fait, les talibés au Sénégal, on confie les enfants à un maître coranique pour apprendre le Coran. Et ce sont ces maîtres-là qui deviennent escrocs et qui les envoient dans la rue. Ça ne fait pas donc voilà, donc le fait culturel, c'est vraiment d'aller apprendre le Coran. C'est pas de les mettre dans la rue parce que vous me direz, Sally, que c'est interdit par l'islam, mendier de cette façon-là. Bien sûr. Même mendier, mais interdit par les religions. Voilà. Je dis merci à Mme Sautier parce qu'on vous amène un enfant pour sa formation religieuse. Et maintenant, comme les gens sont, même ce que vous êtes en train de dire, quand il y a eu la réunion des religieux, ils ont voulu qu'on voit de près les conditions de vie des maîtres coraniques, parce que c'est ceux-là qui amenaient les enfants. C'est la précarité qui faisait qu'on amène des enfants mendier. Sinon, ce n'est pas l'art. Il n'y a pas un art de mendier qui va faire que demain vous serez professeur de mendicité ou bien vous serez docteur en mendicité. Donc vous n'apprenez rien à un enfant en lui montrant la mendicité. Voilà. Et vous êtes monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur, primaire, enfant. Vous avez la Convention des droits de l'enfant. Non, on est tout à fait d'accord. Je suis étonnée que vous ne releviez pas le fait qu'un enfant qui est en train de mendier dans la rue n'est pas à l'école. Ah non, je crois qu'on ne s'est pas compris. Hein. Non, moi, je donnais plutôt l'exemple d'un fait culturel, de faire attention, parce que chez eux, moi j'étais choqué de voir ces gosses-là à tous les carrefours au Sénégal, et ça ne semblait pas choquer les gens. J'étais avec des collègues, ils ne sont pas choqués, donc j'ai parlé des faits culturels. Vous avez l'impression qu'ils acceptent ça. Et même le gouvernement a dû faire attention
pour réprimander. C'est parce que c'est réagir. Puissante, Ouais, exactement. Je vais ajouter quelque chose à ce que monsieur l'inspecteur a dit. Il s'appelle Zamblébi. Voilà. Donc, ce qu'il a dit, ce qu'il a énuméré est exact. Parce que en Afrique particulièrement, la mendicité est sinon que je vais dire, il est culturel. Voilà. Je prends par exemple. Ce n'est pas la solidarité qui est culturelle. Non, ce n'est pas la solidarité. Non, monsieur le sociologue va nous éclairer. Voilà. Quand je prends par exemple dans la communauté malinké, par exemple, il y a ce qu'on appelle généralement les offrandes. Oui. Qui sont ces personnes qui doivent recevoir les offrandes? Puisqu'il y a des personnes qui ont une situation sociale qui n'est pas aisée, donc ces personnes profitent des offrandes pour vivre. Donc, à partir de cet instant, ils prennent cette activité comme une bonne activité. Comme les moments de jumeaux, comme ça. Voilà, en Afrique, comme ça, les jumeaux sont vénérés. Voilà. Donc, les mamans profitent de ces enfants pour essayer de récolter quelques offrandes au bord des voies, dans les coins de rue et autres. Donc c'est comme ça en Afrique. Mais aussi, il est religieux aussi. Hein. Il nous faudrait, comme on l'a dit aussi, il est religieux. Sans la relever, voilà, mais je pense que ce n'est pas ça qui pose problème. Mais comme vous avez dit, Madame Point, on a dit en Afrique on est solidaire. Parce que moi j'ai remarqué que quand tu vas à Paris, c'est les Noirs, hein, ils sont pauvres là-bas, mais c'est eux qui font le monde aux Blancs là-bas. Donc ça veut dire que le Noir même, de par sa nature, est solidaire. Donc profitez aussi de c'est pourquoi quand monsieur a dit tout de suite, quand madame a posé la question, elle a dit on met des enfants. Que ce soit culturel, c'est des adultes qui savent. Si j'ai des jumeaux, je ne les transpose pas et je ne les expose pas. Parce que vous avez dit tout de suite au début que c'est un phénomène urbain. Voilà. On sait comment l'urbanisation est venue avec l'industrialisation. Donc si c'est un phénomène urbain, ça veut dire que vous allez aller dans nos villages aujourd'hui, vous ne verrez pas des gens assis au bord des routes en train de faire la manche. Monsieur le sociologue. Alors ce que je veux dire, dans les villages, on sait où se trouve la maman de jumeaux. Ce qu'on reproche à la ville, c'est l'exposition. Avec tout ce que, parce que je transpose, ça veut dire de ma maison je marche et puis j'expose mon infirmité comme une marchandise à vendre. C'est ce sentiment-là, c'est ce qu'on est en train d'exposer. C'est les enfants qui sont dans la rue. Alors qu'est-ce qui pousse à la mendicité? C'est la précarité financière. Qu'est-ce qui a entraîné cette proportion? Parce que là, c'est vrai. Bon, ça, en tout cas, ça, c'est, je vais dire que c'est la pauvreté. Lorsque je veux dire pauvreté, il y a le manque d'emploi, d'abord. Il y a le chômage. Voilà. Et puis, il y a la cherté aussi de la vie. Est-ce qu'on peut mettre la religion comme cause? Oui, je voudrais rebondir un peu pour dire c'est vrai, mais il faut remonter dans le temps, dans la plus haute antiquité, pour dire que je crois que c'est au XIIIe siècle, si je ne m'abuse, qu'on parlait des ordres des mendiants. L'ordre mendiant. C'est au XVIe siècle. Franciscain, dominicain. Oui, c'était même. Les Augustins et tout autre. Donc déjà sur le plan religieux, ça existait. Et il a fallu le Concile de Trente pour y mettre fin. Pour que chacun puisse, n'est-ce pas, profiter. Et comme le dit la Bible, hein, chacun doit travailler la sueur, n'est-ce pas, gagner son pain à la sueur de son front. Donc, déjà sur le plan religieux, il y a une origine. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on met un terme à cela. OK? Parce qu'aujourd'hui, il y a le travail. Et c'est le travail qui nous permet de sortir, n'est-ce pas, de la pauvreté, de la subordination économique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que c'est parce que les gens sont pauvres, mais en même temps, on peut être digne dans la pauvreté. Aujourd'hui, je parlais avec un statisticien qui me dit qu'en Afrique, personne ne vous dira qu'elle est pauvre. Personne ne vous dira. Parce qu'il y a... Oui, c'est ça. Personne ne vous dira. Donc, ils ont des problèmes sur le plan statistique. Pour dire, par exemple, qu'en Afrique, il y a même 30% de pauvreté, je dis peut-être n'importe quoi. Mais il est difficile de dire qui est pauvre. Parce que même dans un village donné, le monsieur ne vous dira pas qu'il est pauvre. Il ne l'accepte pas. Ben, culturellement, il n'accepte pas. Puisqu'il dit que sa dignité ne lui permet pas de dire qu'il est pauvre. Mais pourtant, il le dit quand devant la personne quand il a besoin de quelque chose, il dirait qu'il est pauvre. Mais statistiquement, les gens ont des problèmes pour dire qui est pauvre, qui ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'il y a des données scientifiques, des données universelles pour dire qui est pauvre. C'est au-dessous, par exemple, de tel seuil, on dit que vous êtes pauvre. Mais les personnes n'acceptent pas
de dire ou même d'affirmer qu'elles sont pauvres. Ouais, une autre cause. Non, la vraie cause, c'est ce que le sociologue a dit, c'est vraiment la pauvreté. Mais c'est maintenant. Vous savez, mais c'est Calvi. Ok, monsieur Calvi, d'accord. Mais j'appelle pas sa fonction. D'accord. Mais c'est vraiment la pauvreté. C'était ça en fait, la pauvreté. C'est maintenant, c'est à notre mais c'est toujours la pauvreté alors. Oui, c'est la pauvreté. C'est à cette époque-là que des personnes ont pris la mendicité comme métier. Comme métier. Mais c'est parce qu'ils sont pauvres. C'est parce qu'ils ont une situation sociale précaire. Précaire, parce qu'ils n'ont pas de boulot, comme il a dit. Voilà, le chômage, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de moyens financiers, ils n'ont absolument rien. Et puis, il n'y a pas de politique d'éradication de la pauvreté, vraiment, ou de la mendicité encore en Côte d'Ivoire. La politique n'est pas encore mise en place, parce que sinon, on ne verrait pas les mendiants partout en Côte d'Ivoire. C'est vrai que ce n'est pas un délit. Peut-être qu'on n'a pas encore constaté que c'est un problème. Voilà, ce n'est pas un délit. Mendier, ils ont pris une décision. Ils ont pris une décision maintenant. Je pense à partir du 5 août, plus de mendiants. Ok, parce que sinon, ce n'est pas un délit. Non, ce n'est pas un délit, mais c'est pas un délit, mais on met en place une politique d'éradication de la mendicité. Et sinon, le délit, non, ce n'est pas un délit. En France, depuis 1990, ce n'est plus un délit. Avant aussi, c'était. Ce sont les maires, les responsables, les autorités qui prennent des décisions et qui les sortent de la rue. Voilà. Et sinon, ce n'est pas un délit. Tu peux taper un mendiant et l'amener dans un poste de commissariat, à moins qu'il ne soit un délinquant. D'accord. Voilà. Et quand il s'agit des enfants, c'est quoi? C'est par contrainte? Bon. C'est parce que les parents divorcés, ils se retrouvent à la rue? Non, généralement, c'est par contrainte. Voilà. Généralement, c'est par contrainte. Et souvent même à la demande des parents. Voilà. Ou du professeur de Coran. Voilà, ou de professeur, ou du professeur du moins, du professeur, le maître de Coran, le maître de l'école coranique. Voilà, donc en fait, ce sont les adultes qui sont les responsables. Oui, ce sont les adultes et encore, bon, comme vous l'avez dit, mais particulièrement les mères. Voilà. Parce qu'elles n'ont pas de... particulièrement les mères. Les mères coraniques, les adultes qui mettent les... Non, je pense qu'il y a une... Par exemple, au carrefour et le maître de Coran, c'est pas... Au carrefour je vais dire, en allant vers Adjun, il y a là-bas, je vais dire, une équipe de mendiants. Voilà, avec une mère qui a 4 enfants, 2 jumeaux. Voilà, je vais dire deux paires de jumeaux. 2 paires de jumeaux, c'est pas vrai. Voilà, ils sont là, 4 enfants. Tous les jours. Voilà, tous les jours. Et lorsqu'il y a le feu, les enfants vont près des véhicules et mendient. Voilà. Je connais par exemple un jeune qui, dans le temps, passait dans les maquis à Djamé et qui se jouait, qui faisait comme une statue. Voilà. Oui. Voilà. Il se badigeonnait de peinture. Oh, mais c'est un travail, ça, c'est pas un mendiant. Ça devient un métier, oui. Voilà, lorsqu'il passait dans les maquis, il voyait qu'on ne lui donnait plus quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu au carrefour. Voilà, il est venu au carrefour. Donc, il fait comme un handicapé. Donc, mais la dernière fois, je l'ai vu, il était sur ses genoux. Donc, j'ai dit, mais celui-là, il n'est pas handicapé, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce que pour lui, il a besoin de quelque chose. Donc, voici un moyen pour pouvoir abuser de la générosité. Ça, par contre, monsieur Kalti, je peux dire que ça, c'est dans le domaine de l'art. Ce n'est pas la mendicité. Ce sont des artistes en ce moment au plateau du musée. Non, il dit qu'il a changé. Il a changé comme... Il ne fait plus, il ne joue plus à la statue. Il est handicapé. Non, il ne se badigeonne plus parce que ça ne porte plus de fruits. Ça ne porte plus de fruits. Donc maintenant, il faut devenir mendiant. D'accord. Voilà. Oui, là, je comprends. Je ne sais pas si je comprends bien. Même s'il est un artiste, qu'est-ce qu'il vend pour qu'on lui donne de l'argent? Parce que la mendicité aussi, moi si je montre mon côté handicapé, j'ai faim. Mais quelqu'un qui se badigeonne, qui vient s'arrêter là, c'est une manière d'attirer l'attention pour qu'on lui donne quelque chose. Moi, je ne sais pas en ce moment-là, parce que c'est la ruse. Parce que le mendiant, on dit ce qui caractérise ceux-là, c'est la ruse. Quand quelqu'un arrive dans un bureau qui vous raconte quelque chose, on peut dire c'est un grand poète aussi. Parce qu'il faut... Oui, mais quand ils viennent, c'est un grand poète, madame, je vous connais quelque part. Oui, mais on a habité ensemble dans telle ville.
Mais je peux vous dire qu'il raconte quelque chose qui tient de les escrocs qui proposent les affaires, là, c'est comme ça, ils font. Donc, c'est la littérature. Il parle un bon français, il doit chercher les mots pour vous attendrir. Mais donc, quelqu'un qui met quelque chose sur lui, parce que moi, je dis le travail... On connaît là. Faites attention. Parce que là, nous connaissons là. Il y a le côté artistique. Nous connaissons là, nous savons qui sont les artistes et comment les artistes se positionnent. Depuis un certain temps, dans toutes les rues à Abidjan, vous voyez des jeunes qui se badinent de couleurs orange, blanc et vert, ou des couleurs des jeux. C'est dangereux pour le corps. Voilà, oui, enfin, ça c'est sur le plan scientifique ou médical. Mais qui sont à tous les coins de rue, en fait, ils sont comme des statues. Comme des statues. Et donc ça plaît, c'est même joli à voir. Madame Ouattara, oui, c'est un domaine public. Vous n'utilisez pas un domaine public bon, alors, voilà, pour vous faire de l'argent. La mendicité, c'est utiliser un domaine public pour se faire de l'argent. D'accord. L'alcoolisme, la toxicomanie, ça peut être une cause aussi. Les petits drogués qui... Non? Oui. Ils n'en disent pas? Non, si, effectivement. De façon violente même. L'exemple que je viens de donner, ce jeune-là, par exemple, c'est un toxicomane. Ah bon? Voilà, c'est un toxicomane. Donc, voilà, il a un besoin permanent. Donc, comment faire pour avoir de l'argent? Aller jouer les statuts ne paye plus. Donc, du coup, il se retrouve au carrefour, à un feu. Moi, je vais poser une question. Quand on va dans une cérémonie, une fête de famille, et puis il y a quelqu'un qui vient raconter son histoire, ça peut être ton parent, qui vient dire, j'ai pas mon transport retour ou machin. Ça, c'est quoi? C'est la mendicité? Occasionnelle. Bon, oui, si, c'est occasionnel. Parce que s'il va dans un mariage, parce qu'il se dit qu'il va rencontrer tout le monde là-bas, et puis il raconte son histoire, à chacun comme ça. Oui, c'est de la mendicité. Vous avez balisé dès le départ. Qu'est-ce que la mendicité? C'est de faire des tentes la main. Oui, ça on dit quand je vous ai demandé les manifestations, personne ne m'a dit. Il y a certains... On peut dépendre il faut que nos parents sachent quand ils nous raquettent comme ça dans les cérémonies. C'est la mendicité. Non, mais on peut vous raqueter. Si c'est de façon occasionnelle. Mais c'est pas du raquette, c'est de la mendicité. Non. On peut demander, voilà, on peut demander. Les mots sont un peu proches, mais c'est. Ça, c'est juste un service. Mais il y a des personnes qui aussi utilisent. Si c'est répétitif, Madame Poix a dit. Oui. S'il le fait à 10 personnes dans la même cérémonie. S'il a besoin de 1000 francs pour aller pour un bobo et que le premier lui donne 100 francs, il a besoin de 900 francs. Mais je prends par exemple, à Djamé par exemple, lorsque vous êtes à Djamé, il y a des jeunes. Je ne sais pas qu'on cite les quartiers. Voilà. Non, mais non, là-bas, je cite à Djamé parce que c'est un carrefour. Lorsque vous êtes à Djamé, à chaque fois vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous avez le malheur d'être bien habillé, il y aura toujours quelqu'un pour venir vous demander quelque chose. Oh, même dans la voiture, selon les véhicules. Même selon les véhicules. Ils ne demandent pas partout. Ils regardent les véhicules. Pas plus tard qu'hier. Ah oui. J'accompagnais un ami. Et il y a quelqu'un qui est venu très bien habillé, un jeune comme moi, qui est venu et qui m'a demandé... Bien habillé comme vous? Très bien habillé. Ah oui, il dit, ça c'est mes filles, tout le monde. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner quelque chose? Je n'ai pas le transport pour rentrer chez moi. Je l'ai regardé. Or, à plusieurs reprises, il y a eu des personnes qui m'ont demandé ce genre de service, à qui j'ai rendu même. Mais lorsque je partais et que j'ai regardé en arrière, il faisait la même chose. Il faisait la même chose. Donc, du coup, la confiance est rompue. Donc, je ne peux plus faire confiance à quelqu'un encore qui me demande. Ouais, c'est ça. Donc, en même temps, je le dis, la mendicité a changé de stratégie. Avec l'évolution, comment on peut expliquer? Moi, je veux bien comprendre. Comment on peut expliquer? C'est vrai que c'est le chômage, mais bon, quand même, il n'y a plus de fierté. Ou... Comment on peut... Oui, madame. Celui qui mendie, on est dans l'être, dans l'humain qui va mendier. Il y a une question de vie et de survie. Parce que si je ne le fais pas, je prends la précarité, parce que celui qui va mendier, je suppose que c'est parce qu'il a un besoin à satisfaire, les besoins fondamentaux de l'homme. Et quand l'être humain est face à tout ce qui peut enrayer ces besoins fondamentaux, comme se soigner, s'alimenter, se loger, mais ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas de dignité. Mais à ce moment précis, entre deux mots, il te dira, moi, vers le plateau, il y a une qui dit, je préfère mendier que de vendre mon corps.
mais là, je vends ma dignité. Il y a ça aussi. Donc, il y a deux ventes. Quoi qu'on dise, il y a deux ventes. Donc, vous voyez, on va... Parce que pour que je quitte ma maison, vous savez, même quand on ne mange pas parfois, on n'a pas envie de l'exposer. Alors qu'aller dehors, tendre la main, des fois subir des frustrations, des humiliations, des vexations, et revenir le lendemain, montre qu'à un moment donné, celui qui le fait se dit il est une question de vie ou de survie. C'est vrai. Ça explique le plan. Je voulais ajouter quelque chose pour dire que faut qu'on fasse un peu attention, parce qu'elle a parlé de dignité tout à l'heure. Mais dans cette dignité-là, elle dit peut-être qu'il y a la précarité et tout ça. Mais en Afrique, ce n'est pas le travail qui manque. Si vraiment vous avez la dignité, si vous êtes entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le moindre mal, c'est quoi? Allez chez vos villages, encore développer les terres. Il y a toutes les activités rémunératrices qui peuvent vous permettre de survivre. Mais diantre, il y a les partisans du moindre effort. C'est ces gens-là que nous voyons ici. Mais il suffit simplement qu'on leur dise, écoutez, moi j'en ai vu quelque part. Moi je lui dis, mais tu as l'âge de mon père, je lui ai dit ça. Mais mon père, à ce temps, il est au village. Il travaillait s'il était fonctionnaire. Mais il est rentré chez lui, il travaille au champ. Qu'est-ce qui empêche ce monsieur-là de faire la même chose? Donc il faut leur proposer des choses. Mais il n'y a pas de village. Ah non, il doit en avoir. Parce que s'il n'y a pas de village, il y a toujours quelque chose à faire. Vous allez voir des gens qui sont estropiés, qui ont du travail. Un travail adapté à leur handicap. Ils le font. Et quand c'est comme ça, je suis heureux, je les vois, je leur donne quelque chose. Je dis félicitations. Là, ça encourage. J'encourage ce monsieur-là. Mais dire que parce que je suis entre deux mots, il faut forcément que je vienne mendier. Non. Dieu nous a mis au monde et il a permis à chacun de vivre à la sueur de son front. Trouver quelque chose à faire. Ce n'est pas en tendant la main. Et c'est pour ça que je dis que le Concile de Trente a aboli, n'est-ce pas, cette façon de faire, cette mendicité. Est-ce que pour autant, ça n'existe pas? Parce qu'est-ce que l'abolition d'un acte fait que cet acte-là ne perdure pas? Nous condamnons cet acte, justement. Oui, depuis qu'ils ont aboli, dans le milieu chrétien, surtout chez les catholiques, il n'y a plus de moines, voilà, il n'y a plus de moines mendiants. Oui. Donc, à part il en existe chez les moines bouddhistes et dans l'islam. Si vous arrivez aux abords des mosquées, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de mendiants. C'est pas évident, parce que moi, avant de venir ici, j'ai demandé à un religieux musulman qui m'a dit non, que l'islam n'est pas d'accord avec. Mais si vous allez, c'est un espace qu'on ouvre. Exact. C'est la mauvaise interprétation. Voilà. Et comme aujourd'hui, ça ne paye pas beaucoup, le mendiant aveugle, accompagné d'un enfant, a changé aussi de stratégie. Donc maintenant, il part vers, il ne s'arrête plus aux abords des mosquées ou des églises. Il va maintenant vers les domiciles, vers les commerçants pour essayer de demander quelque chose. Voilà. Mais là, c'est parce que peut-être aux abords des mosquées est saturé maintenant. Vraiment, parce que... Même aux abords des églises maintenant. Oui, quand vous voyez la grande mosquée d'Adjamé, vous avez vu les mendiants, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace pour un autre mendiant pour s'installer. Alors, ils viennent en ville, je veux dire... Mais il y a une question de territoire aussi. Oui, il y a une question de territoire. Ah oui, parce que... Sinon, si c'était la mendicité religieuse, on restait aux abords des mosquées, de tout ce qui est mosquée, et non en ville. En ville, je veux dire au feu, dans les domiciles, etc. Mais c'est ça, c'est pas nous qui facilitons. Parce que ça veut dire de faire l'aumône. Donc eux, ils se mettent comme on vous a dit de faire l'aumône. Nous, on est là en même temps. Hein. Voilà. Ne vous fatiguez pas. Et puis vous, si vous refusez de vous fatiguer, c'est ça. Madame Sautier, parce que l'islam n'a pas dit qu'il faut mendier. L'islam a dit qu'il faut faire l'aumône. Donc eux disent, bon, on vous a dit de faire l'aumône. Quand vous sautez là, nous, on est là. On est là. Trop facile. Et donc, ils jouent sur, ces personnes-là jouent sur la sensibilité. Oui. J'ai pensé tout à l'heure que c'est ce que Mme Bonne allait dire, la sensibilité de l'être humain. Dès le départ. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes vraiment sensibles, nous sommes prêts à aider autrui. C'est une nature humaine. Et particulièrement en Côte d'Ivoire, ici, parce que je vois bien la nature des uns des autres, particulièrement ici, nous sommes pour le don de soi. Oui, mais avec cette situation, on va jusqu'à dans les bureaux. Est-ce que ça, les gens ne vont plus se méfier? C'est des raisons qui poussent les mendiants à être beaucoup plus envahissants. Parce que vous êtes généreux. Oui, parce qu'il y a la générosité. Oui, nous sommes généreux. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent travailler, comme l'a dit... Et puis les Ivoiriens ont les moyens. Les Zambies, qui peuvent travailler, qui ont les moyens de travailler, qui ont même des gens qui peuvent les aider à travailler, qui peuvent financer une activité pour ces personnes-là, mais qui refusent parce qu'ils aiment la facilité. Et mendier, c'est aussi la facilité. Parce que tu demandes quelque chose et il n'y a rien en retour. Quelqu'un qui a fait des efforts. Qui a fait des efforts pour l'avoir. Donc, une des causes, c'est vous qui faites l'aumône. Oui. Il faut que la population elle-même... Pas forcément, parce que les religions disent qu'il faut être charitable.
Oui. Moi, j'en ai plus. Quelqu'un disait, un prêtre disait, personne n'est si pauvre. Mais ce que madame veut dire, est-ce vous encouragez pendant qu'ils sont dans je vais finir. Parce que si, non, je vais vous couper la parole. Vas-y. Parce que, non, si la première fois, je suis coincée et qu'en demandant, par exemple, je trouve Sally, mais elle est super riche, elle va me donner 1000 francs, elle me donne 5000. Je dis, c'était facile. Donc, je continue. Demain, on a dit la mendicité, c'est le fait de continuer. Oui, mais demain, je suis coincée. Je dis, mais la dernière fois même, de toute façon, ça marchait là. Le travail, j'ai pas encore de boulot. Attends, je vais essayer. Ah, mais si. Oui. C'est parce qu'ils ont vu que ça marchait. Non, moi, je dis comme ça qu'il faut faire attention. Parce qu'en fait... Monsieur, il aime faire attention. J'espère que vous faites attention. Parce que les gens nous écoutent et puis on a beaucoup de situations où ça peut être dans des actions de mendicité. C'est pour ça que je dis tout à l'heure. On a dit ponctuel, il y en a. Voilà, parce que ponctuel, il faut vraiment insister là-dessus. On a dit ça. C'est quand c'est itératif qu'on peut parler de mendicité. C'est ça que vous dites tout à l'heure qu'il y a des gens qui vont dans les bureaux. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut être vraiment, coincé. Oui, ça, il est coincé. Donc on le dépanne. On l'a dépanné. Mais si on le revoit demain. Quand vous le revoyez à l'étage inférieur, en train de faire. Exactement. Il continue. Même 2 jours, 3 jours. Vous pouvez même pas le voir pendant 1 an. Alors qu'il est ailleurs en train de mendier encore. Il change de quartier, c'est ça. Mais j'aime. Là, on est d'accord. Là, on n'est pas. Voilà, donc. On tire dessus, quoi. Donc, je veux bien dire que c'est vous qui encouragez. Oui, la population, ceux qui sont répétitifs. Si on fait le thème, ça veut dire que c'est ceux qui en font presque un métier. Bien sûr, bien sûr. J'ai mené une petite enquête durant une semaine. Donc, j'ai observé que actuellement, la population a changé. Voilà, a changé la façon de réagir envers les mendiants. Aujourd'hui, la population ivoirienne, pour rendre un service à quiconque, réfléchit beaucoup. Beaucoup de méfiance. Voilà, il y a beaucoup de méfiance. C'est ça, les conséquences. Donc, aujourd'hui, en même temps que les Ivoiriens ont changé, les mendiants aussi ont changé de stratégie. Oui. Donc, maintenant, vous allez trouver beaucoup de personnes très bien habillées qui vont venir vous voir. Pour inspirer confiance. Voilà, s'il vous plaît, bon, j'ai un problème de santé, je n'ai pas les moyens, est-ce que vous pouvez m'aider? Ou bien même, à côté d'un baka, vraiment, j'ai égaré tout, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à acheter mon transport? Voilà. Oui, ou même demander, vraiment, j'ai faim, est-ce que vous ne pouvez pas acheter un plat pour moi? Si vous êtes pressé, vous allez lui donner l'argent. Mais lorsque vous allez lui dire, viens, je vais acheter le plat, tu vas manger. Il va se chercher. Il va dire, oh, vraiment. Pas du sel. Je mange pas. Ah, Madame Point dit, je ne mange pas du sel. Il faut écouter. Je ne mange pas du sel. Oui, mais je suis tombé sur quelqu'un, je partais à midi m'acheter à manger. Lorsque je suis arrivé, il dit, est-ce que tu peux pas aider? J'ai dit, bon, comme je vais acheter à manger, allons en même temps, je vais acheter pour toi. Il dit, non, lui ne mange pas à ticket, lui veut manger du riz. Il fait son choix. Il dit, ah, toi tu as fait un peu du tri. Même moi-même là. Je n'ai pas le choix. Voilà, je n'ai pas le choix. Alors, quelle autre conséquence en plus de la stratégie toujours, les mendiants ont changé de stratégie. Ils viennent maintenant, ils viennent vers les personnes. Vous avez vu les stars ici en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau des artistes, que ce soit au niveau des hommes politiques ou des hommes publics, des footballeurs, etc. Devant chez eux, à la maison, il y a des mendiants qui vont s'installer carrément. Vous avez vu, je pense qu'il y a 5-10 ans, si vous vous rappelez, Blondie en avait parlé dans une de ses interviews, où quand il se réveillait le matin, en face de chez lui, c'était une horde de mendiants. Mais parce qu'il fait l'aumône. Donc, il ne veut pas le fatiguer, il se met juste en face pour qu'il puisse. Et en ce moment, je vous parle. Hier, je passais devant le cabinet de la première dame, à Cody. Ils sont renversés là-bas. Oui, alors qu'il y a 2 semaines, j'étais là-bas. Je n'ai pas vu de mendiants, mais hier, en face du cabinet, à Cocody, la grande rue de la première dame, le cabinet de la première dame, de la Banque mondiale, etc., vous avez des mendiants qui sont installés. C'est le ramadan. Ils viennent vers... Non, c'est pas le ramadan. Non, quel ramadan? Non, pas du tout. Quand ils savent, par exemple, il y a une autorité dans un restaurant
ou quelque part. Oui. Ils sont là, ils attendent quand la personne va sortir. À chanter, le vieux père, il y a des minutes, je ne sais pas les noms, mais quand ils sont au restaurant, les gens sont autour, ils attendent. Même au palais de la culture, les stratégies ont été... Des groupes d'artistes, je vais dire des groupes d'artistes. Ça, c'est quoi? C'est mendicité aussi? Madame dit que c'est l'art. Non, ils chantent. Même si c'est une prestation. Même si c'est de l'art. On dit ton nom. Juste quand il y en a on dit ton nom. Il y en a qui en font une mendicité. Mais c'est une prestation d'art. Il faut payer. Non, mais parfois tu as honte. Il est difficile de faire le distinguo entre ces mendiants-là et puis les voleurs. Oui, parce qu'ils peuvent utiliser des stratégies pour dévoiler la tire. Et vous comprenez pourquoi souvent on défend même parce qu'il reste au niveau des carrefours. Il peut jouer peut-être au mendiant et puis il vient, voilà. Il surveille. Donc une des conséquences, c'est ça. Mais ça peut être aussi des enfants qui ne vont pas à l'école. Donc quand ils grandissent, ils deviennent quoi? C'est ce qu'on a dit, le modèle qui est là, c'est pas l'école. La rue, ça veut dire, voilà ce que je te... Voilà. Il y a quelques commerçants aussi qui affirment que les soirs, il y a quelques mendiants qui viennent pour échanger leur monnaie contre des billets de banque. Ils font la monnaie quoi? Voilà. Mais tu peux avoir la monnaie là-bas, tu sais pas ça? Ils en ont eu tellement dans la journée. Ils disent en tout cas, ils ont suffisamment quoi. À la fin de la journée, on va les attaquer. À la fin de la journée, ils ont suffisamment d'argent. Ça marche, ça marche. Donc comme autre conséquence, parlons des conséquences. On va parler des conséquences, mais pour aller en un mot, c'est pourquoi généralement ça c'est en sociologie ou bien en la psychologie sociale, on va parler des biais de conformité. Il y a des gens aujourd'hui qui vous font croire que la mendicité rapporte gros. On te dit aujourd'hui, vous voyez cette histoire, quelqu'un qui est à la maison, ah, toi tu as honte, c'est vrai que c'est culturel, mais quand vous discutez avec des gens, toujours ils vous disent, la mendicité rapporte. Avant, vous n'allez pas voir des vieilles femmes ivoiriennes dans les rues. Parce que c'était des étrangers qui le faisaient. Vraiment, les gens ne mendiaient pas dans leur pays parce qu'ils trouvaient que c'était dévalorisé. D'accord. Parlons des conséquences, sinon on n'est pas obligé de tout dire, mais parlons des conséquences. On a parlé d'insécurité parce que ces enfants qui accompagnent forcément n'ont pas de formation, donc ne peuvent pas travailler. On a parlé de perte de confiance. Mais même l'insécurité aussi, il peut y avoir des accidents parce que quand vous êtes à... C'est vrai que tu peux voler, mais une voiture, les accidents corporels peuvent... L'enfant qui est couché, les intempéries. Actuellement, quand vous passez avec la pluie, les enfants sont là, les maladies, la santé et puis l'hygiène. Toutes ces personnes-là, quand elles ont un besoin à satisfaire, elles sont dans la rue, où est-ce qu'elles le font? La mauvaise image de la commune. L'absence de respect aussi envers les aînés, puisque c'est quand tu as l'argent, c'est toi qui as raison. Je veux dire, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc si on a même des vieux qui sont là à... Les vieux, c'est un peu la sagesse, c'est les vieux. Nos papas, avant, c'était des gens qui disaient... Pas un exemple. Donc, il y a beaucoup... Conséquence aussi, je pense qu'il y a un déséquilibre psychologique. Expliquez-nous ça. Parce que pour un mendiant, il vend son honneur. Il se dégrade pour pouvoir vendre et puis avoir quelque chose. Donc, au fil du temps, lorsqu'il est habitué, mais il perd l'estime de soi. Voilà. Et en même temps, le lendemain est noir pour lui. Voilà. Il ne se projette plus dans l'avenir. Il ne pense qu'aux besoins quotidiens. Voilà. Donc, du coup, il ne se développe plus psychologiquement. Voilà. Pour nous, voilà, généralement, pour les jeunes, nous avons toujours envie de réussir dans la vie. Mais pour ces personnes-là, ils ne cherchent plus à réussir. Ah, ils essaient de se mettre un pactole de côté, peut-être. Non, ils ne se battent plus. Ils ne se battent plus pour en tout cas ces la déprime, ça dit que c'est le noir. Le fait de mendier, là? Oui. Ça dit que c'est ce qui... Donc, vous pensez, mais ça semble bien. Je ne suis pas très convaincue. Mais bon, comme il ne s'agit pas que de moi. Non. Je pense que ce que monsieur est en train de dire, pour quelle situation on a parlé, on dit on va vous donner l'argent, frustration, blessure. Il se dit, par rapport à tout cela, quelle est la valeur que je me donne? Parce que quand je parle d'estime de soi, quand on a une grande estime de soi, on ne va pas mendier pour qu'on soit l'objet de tous les sarcasmes. Si on s'est retrouvé là-bas, maintenant, si on s'est retrouvé là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce qu'il est en train de dire. Moi, je dis au contraire, cette personne en veut. Parce que quand vous discutez avec ces personnes, elles en veulent à la société.
Parce qu'elles trouvent que le déséquilibre dans lequel elles vivent, elles sont des marginaux. Voilà, vous voyez, ces personnes pensent qu'on les marginalise. Ce n'est pas quelqu'un qui pense que c'est lui qui est la faute. Il te dira si on nous trouve du travail. Voilà comment lui réagit. Mais qui va te trouver du travail si toi-même tu ne le... Allez-y tout de suite, avant de venir faire l'émission, quand vous parlez, même quand on leur a dit vous allez partir de la rue, mais où on va partir? S'ils nous trouvent du travail, s'ils nous trouvent des choses, on va partir. Donc c'est pour eux, c'est la société qui fait qu'on n'a pas de travail. C'est parce que la société, bon, actuellement on sort des guerres. Alors, tous les déplacés sont venus. Comment la société peut réduire ce phénomène? Par l'école. Je dirais par l'école tout de suite parce que ces enfants-là... Et les vieux, ils vont à l'école aussi? Non, il faut commencer d'abord par la base. Il y a des catégories, il y a les enfants, il y a les femmes. Nos enfants, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit. Nos enfants qui vont demander leur place, ce n'est pas dans la rue. Oui, mais vous allez dire aux vieux de laisser son petit-fils aller à l'école. Lui, il dit qu'il est aveugle, il ne peut pas marcher pour aller mendier. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire la sensibilisation, justement. On ne veut plus que cela se répète, il faut faire la sensibilisation. Non, mais c'est une obligation. Mettre un enfant à l'école, c'est un devoir. C'est le droit de l'enfant et le devoir de la société de l'accomplir. Donc, et c'est pourquoi vous pouvez poursuivre, rester en justice quelqu'un qui ne le fait pas. Et ça, c'est le rôle de l'État. Non, parce que ça ne se fait pas ici. Aujourd'hui, on oublie pratiquement tous les enfants. Nous sommes signataires, je crois que c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 25 ou 26, si je ne m'abuse, qui dit que tous les enfants ont obligation d'aller à l'école. On peut les obliger. Nous sommes signataires, on peut obliger le parent à mettre son enfant à l'école. Aujourd'hui, c'est la politique partout. Vous allez au nord, partout, on oblige les parents aujourd'hui à mettre les enfants à l'école. Mesdames, monsieur l'inspecteur, il n'y a pas de place dans les CPN. On est là, attention. Les enfants vont, on dit on a pris des places, on est là. C'est pourquoi moi je suis content, on va les enlever dans la rue. Je ne suis pas ici en tant qu'inspecteur. Non, je sais, mais on est en train de discuter. Voilà. Chacun est là en tant que ce qu'il fait. Voilà. Par rapport à son métier, c'est normal. Parce que c'est en tant qu'inspecteur. Moi, je parle en tant que psychopédagogue, il parle en tant que sociologue. C'est pas en tant qu'inspecteur, c'est le mot de mon mari, il s'appelle Germain. Donc, c'est qu'on veut dire, c'est que généralement, on a déjà vu cela. On ne peut pas, on a vu qu'on n'arrive pas à scolariser tous les enfants au CPN. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, il y a les statistiques. Et puis, Mme Poin a dit, ce n'est pas ce qui est interdit qui ne se fait pas. Donc, même si vous interdisez, on a dit, ils ont le droit d'aller à l'école, mais... Comment vous allez expliquer ça? C'est comme pour les exciseuses. On vous enlève le couteau, mais si elle n'a rien d'autre à faire, elle va repartir. Ça dit que tout à l'heure, ce que Mme Antoine dit, c'est un fait culturel. Il faut qu'on oblige les parents à mettre les enfants. Même s'il n'y en a pas, il y a une école à côté où il y en a. D'accord. Bon, les jeunes qui sont au chômage, comment on fait pour trouver leur solution? Oui, mais... Ok. Bon, mais la solution, selon les études menées, on demandait la réinsertion des jeunes et la création d'emplois. Certes, mais est-ce que... Monsieur Calpi, tu fais la politique ou bien quoi? Non. Comme on l'a dit, bon, sinon que je vais dire que j'essaie d'identifier quand même le mal. Et puis essayer de voir s'il y a une solution. Voilà. Vous mettez les solutions voilà, dans la situation socio... Dans la poche, dans la main du gouvernement. Nous, en tant que société civile, nous, on peut faire quoi? Nous, en tant que société civile, c'est ça. Voilà. Sincèrement, je pense que... On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Soit c'est de ne pas, soit c'est de ne rien leur donner encore. Il faut donner le pouvoir à nos enfants. Non, mais donc vous êtes d'accord avec lui de ne rien leur donner? Non. Oui, sur le plan, ça dit qu'il ne faut pas... Ne rien donner aux mendiants. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Nos enfants aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, la mendicité, on ne le fait pas dans le lieu où on vous connaît. Ils vont très loin du lieu où on les connaît. Ah oui, les petits enfants clairs là. Ils ne vont pas dans leur quartier. Ils vont très loin parce que si quelqu'un vous dévisage, ce n'est pas bon pour vous. Votre dignité prend un coup. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut montrer à ces gosses-là, permettez-moi l'expression, qu'on ne vit que par le travail. On peut toujours trouver quelque chose à faire et en profiter. Il ne s'agit pas si chacun s'assoit chez lui pour dire, écoute, moi je vais tendre la main à l'autre, mais la société elle-même ira à volo. Et les Européens nous ont montré le chemin. Ils ne se sont pas assis. Ils travaillent. Vous allez aujourd'hui en zone rurale, les gens travaillent. Est-ce qu'il y a la mendicité aussi cliente dans nos villages? Non. Il y a de l'opération, il y a du travail. Mais qui va donner là-bas? Et c'est de ça, dont j'ai parlé, où j'ai parlé du déséquilibre psychologique. Voilà. C'est de là part le déséquilibre, au fait. Voilà. Ici, pour les enfants qui sont dans la rue, même lorsque vous allez les mettre à l'école,
est-ce qu'ils iront même à l'école même? Voilà. Ça c'est la question. Oui, mais cher ami, ils sont habitués. Il n'y a pas que l'école pour réussir dans la vie. Voilà. Il faut leur dire ça aussi. Même à l'école, on dit ça. Aujourd'hui, il y a des métiers qu'on apprend à partir du CM2 déjà. On peut vous orienter en fonction de vos compétences. Et puis, il y a le sport aujourd'hui qui nous montre qu'on peut réussir aussi par le sport. Si vous êtes bien chaud, tout ça, vous allez jouer au basket, vous allez jouer au football. Moi, je voulais proposer quelque chose. On ne peut pas parler de solidarité au sein des familles. Pour que, déjà, parce que quand tu es handicapé, que tu es là, qu'on ne s'occupe pas de toi, tu te retrouves à mendier dans la rue, ou quand tu es au chômage, mais il doit y avoir des gens dans la famille peut-être qui travaillent. Enfin, je ne sais pas, au niveau de chaque famille, est-ce qu'il peut pas avoir plus de solidarité? Ce que je voulais te dire, ce qui se passe déjà, il y a des gens qui sont estropiés aussi, qui ont ce même handicap-là, et qui arrivent à travailler. Il y a un genre de travail pour ceux. Mais il faut demander justement, il y a la réinsertion de ces gens-là dans la société. Mais elle a relevé. Aujourd'hui, c'est le partisan de elle a relevé aussi un élément qu'on a oublié. Parce que il y a aussi les familles qui sont à la base aussi de ce fléau-là. À force de marginaliser des personnes, des handicapés, à force de marginaliser des personnes, ces personnes-là, du coup, se retrouvent dans la rue. Sans moyens, qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre? Voilà. Donc là, pour nous, société civile, il faut insérer ces personnes-là dans la cellule familiale. D'abord, ça, c'est le premier pas. Voilà. Mais tout à l'heure, vous parliez vous essayez de nous dire qu'on rejette tout sur l'État. L'État a beaucoup de choses à faire. Non, mais nous, société civile, on a aussi notre part. Donc, l'État fait obligation. C'est l'obligation pour l'État de sortir ces jeunes-là, ces jeunes enfants et ces personnes-là de la rue. En faisant quoi? En créant une politique sociale. Oui, mais l'État balaye la rue, mais on vous demande de balayer devant chez vous. Oui, voilà. Oui, tout à fait. D'accord, mais l'État puisse... Attends, quand tu viens au monde, Madame Sautier, tu viens au monde dans quelles conditions? Tout le monde sait comment on vient au monde. Quand tu viens, qui te fait? Ce sont tes parents. Ils t'ont fait venir. Ils s'occupent de toi. Donc, c'est la responsabilité. Oui, l'État, les autorités sont là. Ils ont été mises en place pour s'occuper de la population. C'est ça le premier rôle d'abord. Ils le font. La population a son rôle, effectivement. Vous avez vu comment M. Zamble vous regarde? Non, mais regarde, mais il est intéressé par ce que je dis, justement. Il est intéressé par ce que je dis, justement. Oui, parce que l'État doit mettre cette politique sociale en place. Ça, clair, il faut ça. Il faut sortir les jeunes de la rue, là, pour les mettre dans des centres de formation. Il y a beaucoup de centres de formation technique ici en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas saturés. On peut les mettre à l'intérieur. Non, je n'ai pas fini. Ce n'est pas saturé, mais aussi quand le diplôme aussi, est-ce qu'il est... Voilà. Donc, il y a ça aussi. D'accord. Maintenant, au niveau de la population, c'est vrai, il faut sensibiliser la population elle-même. Nous sommes sensibles, c'est vrai, à tout ce qui se présente à nous pour le don de soi, mais il faut que, si on arrête de donner, il va y avoir peut-être un manque de mendiants. Oui, un manque de mendiants sur le marché. Merci, Sally. On va conclure. On coupe la source. C'est un thème, on n'a pas envie de se demander si c'est un fléau social ou une nécessité. Cela dépend du camp où on se met. Et surtout, je suis d'accord avec toi, quand on parle de la solidarité, parce que quand on parle de mendiant, quelle est l'intention du mendiant qui vient dans la rue pour s'exposer? Quel est le message qu'il me transmet et comment on le décode? Qu'est-ce que... Autrefois, c'était humiliant pour une famille, parce que quand on le dit, c'est important, pour une famille de voir un des leurs dans la rue en train de faire ça. C'est vrai qu'on pourra nous aider, mais on ne pourra pas tout faire. Aussi, on demande, c'est vrai, on dit les jeunes, mais même un projet, les gens ont l'impression qu'un entrepreneur, on dit non, ils peuvent être des entrepreneurs. Mais l'entrepreneuriat demande une certaine connaissance. On a l'impression que c'est quand on échoue qu'on est entrepreneur. Mais quand vous donnez 100 000 à quelqu'un pour s'installer, le temps de sortir dans la rue pour pouvoir bien se mettre, aller louer, mais les 100 000 sont finis. Donc, voir des gens pour pouvoir les insérer. Mais moi, les projets de 100 000, je n'y crois pas. D'accord. Alors, une chose est sûre, face à ces diverses formes de mendicité, quelle qu'en soit la raison, on ne sait plus à quel mendiant manifester sa charité. En dehors des prétextes de religion, de coutume et de handicap, se cachent des escrocs de tout genre, attirés par le gain facile. Alors, attention, nous avons discuté ici de mendicité. Vous pourrez toujours poursuivre la causerie chez vous.
Retenez en tout cas que générosité engendre mendicité. Merci à vous tous et à bientôt.